Depuis Bourse Direct, Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts. Bonjour Romain, vos commentaires sur la situation des marchés depuis 48 heures, on va dire, avec le retour du facteur géopolitique. On a baissé d'1,4% hier sur le CAC 40. Est-ce que c'est une situation qui attire, par exemple, de nouveaux vendeurs là sur les marchés? Est-ce que ça, est-ce que ça modifie un petit peu le rapport de force entre les vendeurs et les acheteurs? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Oui, ça modifie un petit peu le rapport de force, ça modifie pas fondamentalement les choses, vous l'avez décrit assez bien précédemment. Un marché qui cherche des prétextes pour prendre du bénéfice, ça c'est certain, c'est toujours la même phase depuis avril dernier en Europe pour les États-Unis. Ça pourrait être le début du prétexte justement parce que on a des signaux de faiblesse sur les marchés américains. Mais plus précisément, quant à votre question, oui, de nouveaux vendeurs dans le marché hier. Il y a eu à peu près 40 000 nouveaux contrats ouverts sur l'indice CAC 40 futur. La moyenne c'est à peu près 300 000 contrats. Donc c'est une hausse qui est significative. Alors elle est liée au phénomène de mouvement de baisse lui-même, mais aussi au fait qu'on est à une semaine de l'échéance des contrats à terme. Donc il y a des positions forcées qui sont liées à des prises de positions sur options et des couvertures qui sont faites avec des contrats à terme. Donc le comportement ne change pas vraiment. Le biais, en revanche, il s'oriente de plus en plus vers un biais baissier, doucement, sans panique, sans accélération. On constate pas d'excès dans les couvertures, dans les ratios de couverture par exemple, on n'a pas d'optimisme, etc. En revanche, là je parle des marchés français, en revanche du côté américain, on est un peu en limite. On voit qu'il y a des excès qui sont en train de se former, des grosses divergences techniques et puis des signaux graphiques et techniques, peut-être sur lesquels on pourra revenir un instant, qui laissent à penser qu'on aurait les premiers signes de faiblesse venant de ces marchés. Mais allons-y Romain, enfin, c'est le cœur du sujet, je vais pas dire que nos marchés en Europe ne nous intéressent pas, au contraire, ils nous intéressent d'autant plus que il faut suivre avant tout le marché américain, parce que si la configuration de Wall Street est en train de changer, comme peut-être vous le laissez entendre, Romain, que la configuration technique est moins solide, évidemment, on sait que Wall Street a un potentiel de baisse important, sans remettre d'ailleurs en cause peut-être la tendance de fond des marchés américains. Mais un décrochage un peu plus marqué que prévu de Wall Street, évidemment, on pense tout de suite à l'impact et à la résonance que ça aurait sur nos marchés à nous. Donc allons-y sur les marchés américains, Romain, je vous en prie. Exactement. Alors oui, vous le disiez bien, on est très corrélés et si l'alerte venait, elle viendrait probablement de là-bas. Non, sur l'indice Dow Jones notamment, on a constaté qu'on avait formé au moment de la rupture à la hausse de la dernière zone de congestion, trois gaps d'affilée. Et trois gaps d'affilée, c'est a priori trois gaps qui peuvent être dits d'abord de rupture, ensuite de continuation, et puis le dernier gap serait le gap d'épuisement. Et il se trouve que ça a l'air de se confirmer pour le moment parce qu'il y avait une cible technique qui a été atteinte à quelques points près, aux alentours des 21 100 points, on est monté 22 100 points, on est monté un peu plus haut, 22 160 points à peu près. Et là, on est en train de revenir dans cette zone-là et on est en train, au moment où je vous parle, de combler justement et de retourner à l'intérieur du gap d'essoufflement. Donc ça pourrait être un des premiers signaux d'alerte. Alors un seul gap, un mouvement, une bougie ne font pas une tendance, mais ça donne quand même les premiers signaux et les premiers, alors prétextes venant des tensions avec entre les États-Unis et la Corée peut-être, mais en tout cas les premiers signaux de faiblesse de ce marché. Et le signal d'alerte, il pourrait être sous les 21 930 sur l'indice Dow Jones. Ça c'est un point qui est à surveiller. Il faudra que ce soit en clôture. Là, je sais qu'ils l'ont cassé il y a quelques secondes juste avant qu'on se parle. Donc on revient à l'intérieur de cette zone-là. Donc là, premier signal d'alerte. Ensuite, il y a aussi eu sur l'indice Standard & Poor's et sur l'indice Dow Jones, il y a 48 heures, deux bougies, toujours liées à ces tensions, mais le fait est qu'elles sont là en haut de marché graphiquement, qu'on appelle des bougies en étoile filante. Donc c'est des bougies qui sont des signaux, encore à elles seules, qui ne permettent pas une tendance de se retourner, mais qui donnent quand même des indications de reprise de pouvoir par les vendeurs qui manifestement allègent des positions. Donc de là à décréter qu'il y aura un mouvement baissier plus violent tout de suite, c'est difficile. On sent que le marché n'est pas très volatile. D'ailleurs, il tient plutôt bien malgré le contexte. Mais en revanche, on est comme on l'évoquait déjà il y a un mois et il y a plus longtemps encore, mais plus du tout dans une phase d'achat de moyen terme ou de long terme. Faire des achats à titre très spéculatif à court terme, pourquoi pas, mais c'est vraiment pas le sens qu'on privilégie. C'est plutôt de se positionner à la vente sur excès, viser des mouvements de baisse plus forts tout de suite, peut-être pas, parce que le fait est que le calendrier nous permet de pointer plutôt vers octobre, puisqu'il y a un calendrier qui s'est très très chargé en octobre
à tout point de vue. Et donc, peut-être voilà, attendre cette phase-là. En tout cas, on constate qu'il y a de la fébrilité, un peu de faiblesse, une accélération franchie à la baisse, non. Pour tout vous dire, nous, de façon très dynamique, on a commencé à orienter les portefeuilles de façon un peu baissière. On s'est couvert avec de l'argent, c'était déjà il y a un mois. En un mois, l'argent a pris 8%, donc ça c'était une option qui fonctionne. On a pris des produits baissiers et on a attaqué de façon spéculative, mais très dynamique, très ponctuelle, sur quelques titres de se positionner à la baisse, en n'insistant pas et en n'étant pas noir comme du charbon, mais en ayant quand même une orientation un peu baissière maintenant sur le marché et de profiter des excès. Non, mais très très intéressant effectivement. Évidemment, situation à surveiller de très très près. Peut-être qu'on n'a jamais été aussi près d'un mouvement de consolidation un peu appuyé sur ce marché américain, donc avec des niveaux techniques à surveiller, avec peut-être un sentiment aussi qui est en train d'évoluer. Juste sur vos marchés à vous, Thierry Sarr.